je m'appelle Daniel Siberchico, je suis gérant des toitures de l'Adour depuis les années 2000. Mon équipe est composée de Baptiste, c'est mon fils, il est spécialiste lui de tout ce qui est charpente, couverture et zinguerie. Fred travaille avec moi depuis 8 ans, spécialiste aussi de la charpente, de la couverture et de la pose de panneaux photovoltaïques. Bon, les gars, la couverture finie, 500 mètres carrés, c'est fini. Aujourd'hui, on va poser le panneau photovoltaïque Easy Roof intégration de chez Ediliance. C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, Fred, fais lire la volige. On va faire le platelage pour poser l'étanchéité après. D'accord? C'est tout simple. Là, on va prendre le lito, on va le mettre sur le haut des voliges. Ça va nous faire l'étanchéité, ça va empêcher l'eau de remonter. Le calpinage, on prend la référence de notre battage, l'axe, et on rajoute 146. Voilà, c'est tout simple. On va poser les lamourdes pour recevoir les châssis après. Là, et la dernière. Salut les gars! Salut Thomas! Ça va? Ça Daniel? Ouais, ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment, ouais. Bon alors, c'est un joli chantier, hein, ouais. Belle maison. T'as vu ça? Belle tuile de chez vous. Bon, ça y est, tu t'apprêtes à poser les Easy Roof intégration? Ouais. Écoute, c'est quoi cette matière? Je connais pas du tout. C'est du polypropylène renforcé à partir de particules de carbone. C'est un cadre en 2 parties qui est réglable. Par rapport au panneau. Là aujourd'hui, un panneau, il fait à peu près 1,75 m de hauteur. Demain, il fera 2 mètres. Et donc le système est prêt pour les panneaux de demain. D'accord. C'est hyper facile à poser, hyper rapide. Quand tu as fini le platelage, tu le poses sur le platelage. Tu as des petits trous ici et ici qui te permettent de le positionner, de faire ton éclairage. D'accord, ah ouais. Ensuite, tu poses tes pattes. Ouais. Voilà. Ici, tu vois, c'est un peu plus large parce qu'il peut dilater. Tu n'as plus qu'à venir poser sur tes pattes le panneau solaire et de mettre des brides pour venir le fixer mécaniquement. Et l'eau, par où elle passe, l'eau là? Alors, l'eau, elle va venir par ici, elle va être guidée là par tous ces reliefs. Ouais. Voilà, et elle va te guider dans les couloirs par ici. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quoi ça? Donc ça, ce sont les abergements. Ah oui, c'est des couloirs d'eau supplémentaires. Voilà, c'est les couloirs d'eau sur lesquels va venir ta tuile pour pas faire l'étanchéité. Alors je voulais savoir, toi, si ça te parle ce système ou pas? Ah oui, j'ai envie de te dire, plus que oui, oui. Ça a l'air facile à poser et en plus, vous pouvez vous occuper de tout. Les démarches administratives, l'étude technique, vous pouvez même vous occuper du branchement électrique. Pour nous, c'est top. Hein. C'est vrai qu'on essaie d'aller jusqu'au bout de la démarche en termes de service pour vraiment t'accompagner au mieux. Et voilà, et quelqu'un qui est là au bout du fil et pas loin. Voilà, pour nous, c'est très important. On va faire la pose d'étanchéité en bas. On a une bande bitumineuse autocollante qu'on va venir dérouler tout simplement sur le haut du lito à la tuile, croisement de 15 cm et on le maroucle et on étanche. Avant de poser les cadres, on va dérouler les câbles. On part d'ici et on déroule. Tac, le câble, on le laisse là en attente de faire l'acheminement pour aller au tableau. Idem que pour le câble, on va passer le câble de terre, on laisse un peu de mou, qu'on puisse après le brancher. On va partir de gauche à droite et on va revenir au fil de l'alimentation. Là, on est prêt à poser le cadre. Avant de poser le premier panneau, on a tracé la largeur de tous les panneaux, comme ça on est bien droit, bien aligné et il n'y a plus qu'à commencer. On a posé notre premier bac, on a des panneaux de 1,76 m de large. On va chercher ici la côte, elle est là, 176. Donc là, on est à la bonne largeur. On vient le fermer avec ce petit clip, comme ça. Et après, on vient mettre 2 petites vis ici. On vient les visser juste provisoire pour avoir la butée. Comme ça là, on a la butée en bas. On redescend et on vient se clipper ici. Voilà. Bon, là, on va prendre le deuxième bac. On va le poser juste au-dessus. Les 2 vis embutées de la planche, ça va lui donner le croisement des panneaux. Là, il faut qu'on l'écarte un petit peu, comme l'autre. Et là, on le clip. On l'a positionné en hauteur. Allez, on refait la même opération. On le pose. On le règle en largeur. C'est bon pour vous? C'est bon. Allez, on le clip et il vient se chevaucher là-dessus. C'est tout simple. On a positionné le troisième panneau.
Là, on va chercher ces 2 piges qui correspondent à la largeur de nos panneaux. Là, nous on a des panneaux de 1134. Donc, on vient mettre la pige 1134. Et moi, je viens me mettre ici. Même opération en haut. Je me règle la largeur. Ça y est, il ne nous reste plus qu'à les fixer. On a une largeur de panneau de 150, donc on va venir se mettre ici à 1150. On vient fixer ici. Là. Une autre là. Et on récupère nos vis qui nous servaient de butée pour venir fixer en 4 points. Et là, pareil, je me mets à la même largeur. J'essaye de laisser un peu de jeu, que ça puisse se dilater. Et là, on fixe. Voilà, nos premiers cadres sont fixés. On peut répéter l'opération. Allez, là, on a les couloirs d'eau. On les assemble entre eux. On a un petit clip, on le met dedans. Là, on est bon en largeur. On le fait passer sous le châssis et on le remonte, on l'aligne. Et là, on est bon. Tu mets une petite vis au croisement sans la forcer pour garder la dilatation. Le couloir d'eau est fait. La bride de départ, on la positionne comme ça, avec la petite vis qui sert à fixer les panneaux. On vient la visser ici, et là, ça nous donne notre point. On peut fixer notre patte. Là, on le dévisse et on vient refaire l'opération en haut. Maintenant, on va installer l'onduleur. Celui-ci est avec 2 sorties pour 2 panneaux. Alors, je récupère l'étiquette, je la colle sur mon petit plan où ça correspond avec le panneau. Et maintenant, on va le fixer ici, sur le tasseau, direct. Nickel. Une sortie pour ce panneau, une sortie pour l'autre, d'accord? Et là, on vient le brancher tout simplement ici. Ça y est, ça marche. Donc, on va commencer à poser le premier panneau. On passe le câble de terre dans la fiche. On la met dans le cadre. Un petit coup de marteau, c'est bon. Ensuite, on prend la fiche du panneau qu'on vient mettre sur la fiche onduleur. Une femelle, un mâle. Et pareil pour l'autre. Ce coup-ci, on a un mâle. On vient le raccorder sur l'onduleur à la femelle. Le voyant, on va se mettre à clignoter vert. Et après rouge, ça veut dire que le branchement est bien fait. Là, on est bon. Maintenant qu'on a posé le panneau, on va venir le fixer avec ses pattes. Les vis qui sont embutées, on vient le visser pareil en haut. C'est les pattes de départ. Après, on aura des doubles pattes. On aura 2 panneaux à fixer en même temps. On répète l'opération. Il ne reste plus qu'à mettre la dernière rangée de tuiles tout autour des panneaux. Bon, la pose est terminée. Ça a été simple, efficace. Bon boulot, les gars. Alors Daniel, ça s'est bien passé? Ouais, très bien, assez rapide quand même. Qu'est-ce que tu as pensé du EasyRoof Intégration? Écoute, au départ, ça nous faisait un petit peu peur, le branchement électrique, tout ça, et bon, on s'est aperçu que c'est juste des fiches à connecter, donc c'est tout bête. On est rassuré par rapport au kit d'étanchéité. Là, les couloirs sont bien larges, les côtés aussi, on est satisfait. C'était quoi le plus sympa pour toi? Le kit en lui-même, c'est gradué par rapport au panneau, c'est bien fait, c'est simple. Des piges pour les largeurs, on ne peut pas se tromper, ça nous convient. Donc du coup, tu es confiant pour la suite? Ah ben oui, on a un bon produit, dans le coin en plus, français, donc c'est très bien. Là, on n'est pas inquiet. À la prochaine. Salut Daniel. Salut. Le produit, il est hyper léger, la manutention pour les gars, c'est facile comme tout. On n'a qu'à visser, c'est tout repéré. Pour nous, ce produit, c'est la facilité. l'EasyRoof Intégration, c'est top. Ses avantages, c'est qu'il est étanche et fiable. Il est livré en kit complet, donc il ne manque rien à la vis près. Notre bureau d'études a préparé tous les calpinages et il est super facile et très rapide à poser. Si je devais le résumer en 2 mots, le système EasyRoof Intégration est performant et esthétique.